Bon, je m'appelle Lucie, je suis photographe de mode et aujourd'hui je vais vous parler de mon projet. Il y a 2 mois, je suis dans une période très compliquée photographiquement parlant, du coup j'ai décidé de remettre les projets personnels au premier plan. Pour ça, je décide de créer un projet photo et revenir à la base de pourquoi j'ai voulu être photographe de mode. En 2010, à l'époque, je découvre l'émission de Tyra Banks, Top Model USA. L'émission consiste en une compétition de modèles. Chaque semaine, les filles font des défis et des shootings pour ne pas se faire éliminer. De mon côté à l'époque, quand je regarde l'émission, je suis fascinée par les shootings à partir d'un thème. Alors je décide de faire pareil. Je prends ma sœur, mon petit appareil photo, je choisis le thème de la nature et c'est parti. Bon, au niveau du rendu, c'était il y a un moment, on s'en doute pas. Depuis, j'ai jamais arrêté de faire les shootings à partir d'un thème. C'est même ça qui m'a aidé à créer ma petite communauté sur mon compte Instagram. Et depuis, les choses elles ont bien changé. Je suis photographe de mode sur Paris. Enfin. Wouhou! J'ai quand même des difficultés à remettre les choses importantes au premier plan, alors j'ai décidé de créer mon projet 2024 à partir de ça. J'ai donc choisi un épisode de l'émission de télé-réalité et j'en ai fait un shooting aujourd'hui avec ma patte artistique. Pour ce premier épisode, j'ai décidé tout simplement de partir du style d'une designer pour adapter un épisode et créer un shooting un petit peu spécial. La vidéo va donc être divisée en plusieurs parties, à savoir la découverte de la vidéo, la création du processus créatif, mes recherches éventuellement, le jour J, tout sera filmé et le résultat à la fin. Du coup, première partie de la vidéo, on visionne ensemble l'épisode et ce que je retiens. Après visualisation de l'épisode, je suis un petit peu embêtée. Simplement parce que pour choisir l'épisode, en fait je suis partie du titre de cet épisode qui est The Future is Going Rogue, enfin c'est le titre du shooting. Et en ayant regardé rapidement les photos, il y avait des teintes d'argenté qui ressortaient, il y avait un côté futuristique, du coup je m'étais basée sur ça. Et en fait après visualisation de l'épisode, il y a tout un contexte derrière qui me dérange. Like sexy high school. Super, on se fait démonétiser première vidéo YouTube. Même pas de monétiser, il n'y a pas de monnaie. Notamment toute une partie autour de l'ADN des modèles. Et en fait, il y a une appropriation culturelle qui est énorme. Ça va pas du tout. En revanche, il y a certains points que j'ai notés, notamment le fait que l'épisode, le challenge se déroule pour Nylon Magazine. Alors par rapport au magazine, ce qui s'est passé c'est que je les ai contactés pour leur proposer de faire partir du projet ou que ce soit de façon réseaux sociaux ou magazine, de les inclure ou de pouvoir en parler, de pouvoir, je sais pas, publier les photos. Je n'ai jamais eu de réponse, mais ils ont bien ouvert mes mails. La partie où ils disent que l'IA merge avec les humains, ça me parle, notamment par le style de la styliste et le style du photographe, donc Eris Asla, j'ai fait une recherche autour de lui. Son style est un petit peu particulier, ça date, il touche à beaucoup de choses, il est sur quelque chose de plutôt doux, sur des paysages, en sachant que le style de la styliste est très très fort. J'ai aussi envie d'appuyer mon premier shooting sur 2 modèles femmes, donc déjà parce que c'est mon projet, c'est moi qui décide. Et j'ai envie en fait de donner un côté plutôt sexy et un côté un peu doux au final, en rajoutant du coup de la lingerie à quelque chose qui est une idée plutôt gothique, alien. Donc on va partir là-dessus et on va voir ce que ça donne. Bon, après m'être remis de mes émotions, j'ai décidé de travailler d'une façon un petit peu différente. Après avoir sélectionné tout le monde, j'ai envoyé à ma team un moodboard créatif. J'aime bien laisser carte blanche avec les artistes avec lesquels je travaille, c'est pour ça que je leur ai proposé de se baser sur le titre, sur les designs, mais aussi sur les photos finales de l'épisode, pour pouvoir créer ce qu'ils avaient envie. Ça concerne la coiffeuse, la maquilleuse et la styliste. Pour les modèles et pour un projet aussi important, j'ai décidé de travailler avec ma muse de toujours, Charlotte Lheureux, mais j'ai aussi eu la chance d'être contactée par Marion Séclin qui était intéressée par le projet. Ce seront donc elles deux, nos 2 modèles du projet. En ce qui concerne le lieu, j'ai trouvé un lieu qui était un petit peu particulier. Il s'agit d'un centre commercial qui a été abandonné et qui est devenu un espèce de centre créatif pour des créateurs de contenu tout simplement. Salut à tous, c'est Spike, je suis make-up artiste. Aujourd'hui on va regarder America's Next Top Model. Hâte de voir les idées.
ok, futur, mais rétro-futuriste, avec des genres androgynes, ça a l'air trop bien. J'adore juste le mood de toutes les photos, c'est vraiment couleur froide, hyper argent et tout, donc clairement je pense qu'on va partir sur des tons très froids et tout, des sous-tons très froids, ça va être trop beau. Non franchement j'adore l'idée. Hello, my name is Olga and I'm working as a stylist. For me it was a great opportunity because that's my favorite style. I love futurism, I love dark fashion. So in this styling I try to combine two opposite styles. Soft vibes, femininity and also dark, strong power. It's about soft, it's about clean and for example metallic, black color, big shoulders. It's about the powerness. It's about outstanding, it's about straight. It's important to show the colors, the combination of the new generation. Moi c'est Unfor et j'ai créé la marque Unfortunately Unforgettable. Je faisais des accessoires et des bijoux que je modélise en 3D et que j'imprime après. Lucie, on s'est rencontrés il y a plusieurs mois maintenant et on devait faire un shooting ensemble vers septembre. Ce qui s'est passé c'est que je lui ai dit attends, je vais recréer des vêtements pour le shooting en question, comme ça on fait vraiment un truc super. Sauf que de là, ça a pris plus d'ampleur que prévu parce que je me retrouve avec une marque sur les bras maintenant. On part sur des choses qui traitent beaucoup du transhumanisme, qui parlent beaucoup de mutations génétiques et qui s'ancrent dans quelque chose d'assez post-catastrophe nucléaire, donc un futur... C'est bon, c'est dans 2 jours, je commence à recevoir le brief de tout le monde, je viens d'envoyer le call sheet à l'instant, les choses s'annoncent droites, cool, j'ai trop hâte. C'est quoi de faire la youtubeuse Elsie mais genre de ne pas manger la salade? T'as pas l'impression de mentir genre. Oh, c'est hyper petit. Ah, c'est beaucoup plus petit que ce que je pensais. Et ça, on va l'utiliser sur le deuxième lieu. Ok. Trop cute. Sympa ça. Oh putain. Attends, vous êtes meilleur. Trop content. Trop heureuse. Alors si tu mets le flash dans la gueule, ça va être moche, hein, la qualif. Trop content. Lève le visage un peu par là. Parfait. Ah mais ça court là. Lucie, ton ressenti. Y'a pas le temps. Il nous reste 10 minutes. Avec... J'aimerais faire une pause ici. Dans le crêpe. Oh you know, so if you could put the community shape. Yes, just. Oh waouh. Je vais peut-être avoir besoin de la lumière continue. Parce que je pense que c'est pas assez, je vois pas assez. Ouais. Charlotte, elle est en méditation. Oh là là! C'est exactement ce que je veux.
Dans cette partie de la vidéo, je voulais ensuite vous montrer comment j'ai pu m'inspirer des poses que l'on peut voir dans les épisodes et dans les photos qui ont été retenues. J'ai voulu surtout les moderniser parce que c'est quelque chose qui est quand même très ancien, ça date. Donc par exemple sur la photo numéro 1, j'ai repris l'idée du miroir dans cette idée de réflexion, de pose posée similaire. Dans la photo numéro 2 que l'on peut voir ici, j'ai voulu garder ce côté esprit debout, assis, tout en faisant quelque chose de très fort, très féminin. Dans cette pose là, c'était vraiment une idée de contact. Alors vraiment, il faut le prendre avec des pincettes, les inspirations des gens. Mais voilà, encore une fois, ce n'est pas une copie, c'est vraiment une inspiration, une idée, une de modernité. Et dans la dernière photo, qui est pour ma part une de mes photos à moi préférées, on est parti sur quelque chose de fort. On garde un petit peu le côté miroir, le côté réflexion avec toute la galerie de fenêtres qui est derrière. En tout cas, j'espère vraiment que ça vous a plu. Moi, j'ai passé un hyper bon moment. Je suis hyper fière de cet épisode. Je suis hyper fière de la team avec qui j'ai été. J'ai passé un moment extraordinaire.